vous êtes sûr de ne rien trouver. Vous pouvez lire tous les journaux, hein, qu'ils soient écrits, informatiques, il n'y aura jamais de conférence de paix avec les diplomates célestes. Ça, ce n'est pas possible. Parce qu'il n'est pas possible de marchander la paix avec les forces du diable. C'est tout simplement ça. Quand Jésus reviendra, Satan sera vaincu définitivement. Jésus est le prince de paix, et le prince de paix sera monté sur un cheval de guerre. Ah, c'est bizarre, hein? Pourtant c'est dit. Apocalypse 19, 11. Nous donne une image de son retour. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. En fait, c'est Jésus. Il juge et il combat avec justice. En fait, c'est bien la preuve que nous sommes toujours dans un combat. C'est pourquoi qu'il faut prendre toutes ces armes et être toujours prêt. Il n'y a pas d'issue. Et puis après, il y aura la paix. Hein, bon. Entre-temps, nous avons la certitude que nous sommes en paix avec Dieu. Ça, c'est sûr. Hein. Ça, j'avais une petite anecdote. Quelqu'un a demandé à un ancien président des États-Unis comment il s'est défendu face aux critiques et aux attaques personnelles pendant sa vie politique. Et il a répondu, j'ai la paix au centre. Est-ce que vous avez la paix au centre? Ce qui veut dire que, est-ce que vous avez la paix dans vous, la paix de Jésus, la paix qui n'a pas de comparaison terrestre. Hein. Voilà, donc voilà en quelques mots, j'ai essayé de... Hein, les trois armes de Dieu qui s'adressent à la façon de vivre. Nous avons la vérité, nous avons une vie de justice, et nous vivons en paix avec Dieu. Ça, ce sont les trois premières armes, d'accord? Après, nous avons la foi, les pensées et la parole. Et les dernières armes de Dieu, ce sont les armes qui s'adressent à notre façon de penser. Donc, on va prendre la foi. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits, tous les traits enflammés. Éteindre tous les traits enflammés, j'ai oublié enflammés, c'est pas grave. Et je vais reprendre un petit peu d'eau pour éteindre moi aussi. Il faut savoir que le bouclier d'un soldat romain, c'était quelque chose d'énorme. Pour avoir une idée de la taille, il faut savoir que le mot grec que Paul utilise ici pour bouclier vient du mot porte. Ah, une porte, c'est quand même quelque chose d'assez monumental. Hein? Ce bouclier s'appelle le bouclier de la foi. C'est seulement par la foi et en nous confiant en Dieu que nous pouvons parer les attaques de Satan. Encore faut-il savoir utiliser son bouclier. Si vous mettez votre bouclier bien devant vous, et que l'ennemi est là, vous avez des chances qu'il ne vous atteindra pas, puisqu'il va arrêter tous les traits enflammés. Maintenant, si vous êtes comme ça avec le bouclier, et qu'il est sur le côté, il y a de grandes chances que vous allez prendre des coups. Et c'est ce que je dis souvent, n'ouvrez jamais la porte pour laisser rentrer toutes les idées impures. C'est un bouclier, mais il faut reprendre aussi l'image de la porte de notre cœur. Ne jamais l'ouvrir pour laisser rentrer quoi que ce soit. Y compris les petites histoires ou les films, tout ce genre de choses. C'est ce qui permet à l'ennemi de rentrer en courant. Et une fois qu'il est dans la place, il n'est pas facile d'en faire sortir. À moins de tout de suite prendre position et le rejeter. Et oh là, il y avait un courant d'air, j'ai l'ouvert, mais là, non, dehors, et je referme tout de suite. Je sais, c'est pas facile, hein, mais c'est ce qu'il faut faire.
Satan a beaucoup de stratégies pour nous attaquer. Et une de ces stratégies la plus efficace, c'est le mensonge. En se servant de cette stratégie, il réussit souvent à percer notre armure. Satan est un menteur. Alors, c'est rapporté dans Jean 8, 44, mais c'est Jésus qui parle. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père? Il a été meurtrier dès le commencement. Et il n'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est le menteur et le père des mensonges. Or, le contexte, c'est quand même, c'était à la suite de, la femme adultère. Il a dit, enfin, vous connaissez le principe, moi, que celui lui jette la première paire, tout ce qui s'ensuit, et après, il s'adresse à la foule qui lui pose des questions, justement. Et c'est à cette foule qui répond. Vous avez pour faire le diable, et vous voulez accomplir des désirs de votre père. D'accord? Il nous ment concernant Satan, hein, il nous ment concernant Dieu, il nous ment concernant notre vie avec Dieu. Des doutes qui nous assaillent, des soucis fous, des peurs irrationnelles qui surviennent et on ne sait pas d'où, sont parfois des traits enflammés que Satan lance contre nous. Qui n'a pas douté? Mais je ne dis pas de douter de Dieu, mais douter de la franchise du banquier. Un doute, mais le doute c'est dans toute chose. Ce n'est pas que... Hein, des soucis fous, après les soucis tout le monde en a eu. Hein. Des peurs irrationnelles. Oups là, mais souvent, tout cela ne vient pas de simplement le... Mais c'est celui qu'on connaît qui est là pour nous faire du mal. D'accord? La ruse la plus efficace et la plus vieille de son arsenal est la question suivante. Dieu a-t-il réellement dit? Ça date de l'origine, ça. Hein? Il l'a posé à Ève dans le jardin d'Éden. Et il la pose encore aujourd'hui. Dieu a-t-il réellement dit qu'il t'aime? Ah. Dieu a-t-il réellement dit que tu n'es plus condamnable? Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne faut pas te fâcher comme ça? Dieu a-t-il dit qu'il sera avec toi tout le temps pour que tu ne te sentes pas seul? Et moi je dis que Dieu l'a dit, et il le dit dans sa parole, et j'y crois. Est-ce que vous y croyez? Quand nous nous rappelons la vérité dans la Bible, nous nous cachons derrière le bouclier de la foi. Par la foi, nous nous accrochons aux promesses de Dieu. Il faut toujours s'accrocher aux promesses de Dieu. À vous de trouver les réponses aux 4 questions que je vous ai posées. Hein. Donc, enfin, je suppose que vous lui avez répondu tout de suite. Hein. On va passer aux pensées. Donc. Les pensées. Prenez aussi le casque du salut. Il nous rappelle le pardon du péché, le fait que nous avons été déclarés justes devant Dieu et le fait que chaque jour, nous devenons de plus en plus comme Jésus le veut. C'est condition qu'on accepte, condition qu'on suive ses commandements, condition qu'on devient de plus en plus comme Jésus veut que l'on soit. D'accord? Parce que notre petit caractère voudrait que nous soyons un petit peu ottomans. Le casque d'un soldat protège la tête, d'accord? Pour la plupart d'entre nous, nous gardons notre cerveau dans notre tête, le siège de la pensée. Le chapeau tient la tête au chaud, mais le casque protège la tête des dommages, d'accord? Il y a même un ancien proverbe chinois qui dit « Semer une pensée
vous récolterez un acte. Semez un acte, vous récolterez une habitude. Semez une habitude, vous récolterez un caractère. Semez un caractère, vous récolterez un destin. Et la logique? D'accord? Satan aimerait bien nous détruire. Pierre le décrit comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous savons déjà qu'il est menteur. Hein. Il s'attaque à nos pensées. C'est par nos pensées que nous allons imaginer toutes choses, ou quoi que ce soit. D'accord. S'il peut nous faire penser de travers, vous pouvez être certain que nous agirons de travers par la suite. Bah oui. La façon dont nous allons penser, nous allons agir. Vous suivez ce que j'ai dit tout à l'heure? D'accord. S'il peut s'attaquer à notre compréhension du salut, il sera capable de nous paralyser. Et il va même peut-être nous faire penser que nous devons travailler pour gagner notre salut. Je croyais que le salut était gratuit. S'il y arrive, nous ne deviendrons pas misérables et légalistes. Ce que nous faisons pour Christ deviendra plus important que ce que nous sommes en Christ. Ce que nous faisons deviendra plus important que ce que nous sommes. En fait, ce sont les bonnes œuvres. Est-ce que ce sont des bonnes œuvres? Ce que nous faisons deviendra plus important que ce que nous sommes. Et le plus important, c'est ce que nous sommes en Dieu, en Christ. Et bien sûr, si nous partons du principe de ce que nous faisons pour Christ sera plus important, nous ne pourrons jamais assez, nous n'en ferons jamais assez pour plaire à Dieu. D'accord? Ben oui. Satan nous dira que nous ne serons jamais acceptables devant Dieu. Ah. Et cela, quoi que nous fassions. Mais il faut savoir que les meilleurs mensonges contiennent toujours une part de vérité. D'ailleurs, le principe de quelqu'un qui ment, un bon menteur, c'est d'utiliser la vérité, mais en la détournant légèrement. Il suffit des fois d'une virgule mal placée, qui veut dire tout le contraire de le sens véritable. C'est le principe du mensonge, du doute. D'accord. Mais nous pouvons le recevoir tout gratuitement, hein, ça nous savons, hein, tout est gratuit. Éphésiens 2,8 nous dit: c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, tout ça, là, tout ce qui nous montait le mensonge nouveau, ça n'avait rien à voir. Hein. Le don est gratuit, c'est le don de Dieu. Si vous êtes chrétien, laissez la vérité du salut couvrir votre pensée comme un casque. D'accord? Que la vérité soit un casque et que vraiment elle vous protège de tout ce qui vient de l'extérieur. Nous venons à la troisième, la parole et l'épée de l'esprit qui est parole de Dieu. Ça, c'est la dernière arme de Dieu. Nous pensons qu'une épée est une arme offensive. Trouvons-nous ici, là, alors, la seule arme qui a été conçue pour l'attaque. L'épée que Paul aurait eue en tête était l'épée courte d'un soldat romain. Les petites épées qu'ils ont. Vous avez peut-être déjà vu c'est un glaive, quoi. C'est ça. C'est une petite épée. C'était une petite épée courte qui était utilisée pour les combats rapprochés. D'accord? Et c'était surtout une arme défensive. Pour l'attaque, le soldat aurait utilisé sa lance. C'est beaucoup plus facile, hein? Et puis en plus, l'adversaire il est beaucoup plus loin quand on l'a. D'accord?
Mais quand on regarde, quelque part, quand vous regardez toutes les images, il est très difficile de trouver l'image d'un soldat romain tenant son épée dans la main. Tout le temps, il a l'épée dans le fourreau. D'accord? C'est un glaive, c'est pas. En fait, il n'est même pas dans le fourreau parce qu'il n'y a pas de fourreau pour le glaive. Il y a juste un passe. D'accord? Hébreux 4.12 nous dit, car la parole. Hébreux 4.12, hein? Mais je ne mets pas tout. Hein? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. On parle de la parole qui est plus acérée qu'une épée à double tranchant. C'est vrai que de temps en temps, nous devons attaquer avec la parole de Dieu. Mais Paul veut nous rappeler que nous nous servons aussi de la parole de Dieu pour notre propre protection. Quand la parole de Dieu entre dans notre cœur et dans notre pensée, nous devenons forts et prêts à tenir ferme. Si lire la Bible et prier plus sont les seules applications qu'on peut trouver d'un texte biblique, alors on n'a pas assez travaillé. Mais je dirais même que ce sont des armes qui font partie de notre arsenal contre l'ennemi. Lire la Bible, c'est une façon d'utiliser notre arsenal. Parce que si vous savez, un exemple, un militaire, un jeune recrue, on va d'abord lui donner son pactage, mais il n'aura pas d'armes. D'accord? Pour ceux qui ont été au service militaire, ils le savent. Après, on va le former un petit peu, on va lui apprendre, et on lui fournira l'arme quand il saura s'en servir. Pas avant. Parce que ne pas savoir se servir d'une arme peut être plus dangereux que savoir le servir. Je peux vous raconter une histoire, ça s'est passé à Landiway, pendant que je faisais comment on l'appelle les classes? Non, pas les classes, j'étais venu faire après. Oui. Ouais, tout le monde sait, ça, donc on était là. Réserviste, une période de réserve. Ouais. On était là, et dès le premier jour, on était, je ne sais plus, une dizaine, le capitaine qui était là, nous a dit, vous êtes là, c'est bien, mais nous on a du boulot. Alors, ne nous embêtez pas, et nous on ne vous embêtera pas. C'est bien. Ça commençait très bien. On était tout à fait d'accord. On nous a dit, vous soyez là le matin à l'appel pour savoir que vous êtes là. Mais le reste, c'est très bien. Mais enfin, ça a duré 15 jours, le petit cinéma. Alors, les premiers jours, bon, ça va, c'est bien. On se promène, on visite les avions.